Allô, allô, chers frères, chères sœurs, ici Pierre le messager. Et là, oui, celle-là. On va voir trois hérésies, il y en a bien plus que cela, que ça, dans la parole de Dieu, que des enseignants, des frères, des sœurs que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas, enseignent, OK, faussement, il faut le dire, car ça ne correspond pas à l'idée de Dieu, l'idée de la révélation de Dieu, OK? On, on va aller voir premièrement, le baptême dans le Saint-Esprit, les hérésies concernant ça, et le parler en langue, bien entendu. Ensuite, les hérésies sur la dîme et les hérésies sur le septième jour, okay, le sabbat comme septième jour également. Alors, on commence par le début. Maintenant, dans 1 Corinthiens 13, on va aller voir les personnes qui prônent que les langues ont cessé, ça n'existe plus aujourd'hui, prennent ce verset-là. Okay? On y va. La charité ou l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Vous voyez? La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors on se fie surtout à ce petit bout-là, pour dire que les langues ont cessé depuis, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et on dit, ce qui est parfait, c'est Jésus. Pourtant, ça nous parle ici de choses et non d'une personne. Ça ne dit pas quand celui qui est parfait sera venu, mais bien quand ce qui est parfait. Alors, ça nous parle d'un état de choses et non d'une personne, là, OK? Déjà là, ils font fausse route déjà là, en essayant de prendre ce verset-là pour leur appui, en voulant dire que les langues ont cessé. Donc, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, allons voir ce que dit la parole de Dieu dans Acte 2. Alors, c'est Pierre qui a parlé aux hommes qui séjournaient dehors de la chambre haute, parce qu'ils les attendaient à parler des merveilles de Dieu dans chacun de leurs langues. Alors Pierre, les gens eurent, après ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Alors que chacun de vous, vous vous repentiez, vous vous convertissiez ou être baptisé en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, le baptême de la repentance. Repentez-vous maintenant, alléluia, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et vous recevrez au futur le don du Saint-Esprit, car la promesse, vous voyez, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, si la promesse subsiste encore aujourd'hui, elle est pour vous, dit Pierre, aux gens dehors à Jérusalem, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Et nous savons très bien qu'en 2022, Dieu appelle toujours des gens ici et là à se convertir à lui, à Christ, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit et le parler en langue est toujours disponible en 2022. Pour ces gens-là, cette promesse-là est disponible. Alléluia. Je le rappelle, car la parole de Dieu nous le rappelle, c'est une promesse. Amen. Hallelujah. Car même, c'est une promesse. Un peu plus haut, ça nous dit, en parlant de Jésus, élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et Jésus, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alors, quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, ça se voit, alléluia, et ça s'entend. Dora pastaya, ora sanda, alléluia. Vous voyez, ça se voit et ça s'entend. Amen. Alors, on va voir un peu plus loin dans Acte 2 toujours. Et l'autre hérésie, c'est que plusieurs disent que le vrai parle en langue, c'est la langue connue, la langue des hommes, comme à la Pentecôte. Ils parlaient arabe, mède, perse, crétois,
la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, il parlait de ces langues-là. Hallelujah. Faux. Oui, il parlait les langues connues, parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est le Saint-Esprit qui a donné de s'exprimer en d'autres langues, et non en langue, afin de toucher le cœur des autres nations qui étaient réunies là, à Jérusalem. Et c'était prophétisé, c'est-à-dire orchestré par Dieu. Amen. Alors, tous ceux qui étaient là ont entendu parler les 120 personnes dans leur propre langue à eux autres, des merveilles de Dieu. Et Pierre est sorti, parce qu'il y en a qui disaient qu'ils sont sous, mais d'autres ils disaient, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, après le discours de Pierre, 3000 personnes dehors à Jérusalem se sont converties à cause des langues connues. Alléluia! Mais ce don-là, c'est le don de la diversité des langues. Je peux parler arabe, crétois, je peux parler allemand, espagnol. Donc, on pourrait dire que j'ai le don de la diversité des langues. Je parle diverses langues connues, autres que la mienne. Mais il existe également dans 1 Corinthiens 14, je crois, les langues des anges. Car celui qui parle ce langage-là, parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Vous voyez? Parce que Paul, à un moment donné, dit, quand même je parlerai la langue des hommes, comme à la Pentecôte, donnée surnaturellement, et la langue des anges, donnée toujours surnaturellement, mais on va dire comme le monde qui ne connaisse pas ça, le charavia, les langues non connues, donc le langage des anges. Paul mentionne ça. Quand je parlerai le langage des hommes et le langage des anges, si je n'ai pas l'amour, de bien beau être utilisé surnaturellement de Dieu même, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Allons voir un peu plus loin. OK. Bon. Pierre, l'apôtre Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, dit à Jésus, et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, Alléluia, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 tribus, sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est à ce moment-là précis où les langues cesseront, les prophéties prendront fin également, au renouvellement de toutes choses. C'est ça qu'il disait, ce qui est parfait sera venu, les langues vont cesser, mais c'est là simplement, lorsque les fils vont être assis sur 12 trônes et vont juger les 12 tribus d'Israël, et que Jésus lui-même sera assis sur son trône, au renouvellement de toutes choses, alors c'est là que les langues cesseront, pas avant. OK? Parce que Dieu les appelle encore en 2022 et le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue est toujours disponible. Aujourd'hui, en 2022. Hallelujah! Un autre hérésie du diable qui ne veut pas que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous parliez en langue, et même afin que le diable ne comprenne pas ce que vous dites, le langage des anges. Amen. Dieu a choisi les choses folles des hommes pour confondre les sages. Ne l'oubliez pas. Hallelujah. Donc, une autre hérésie du diable, que les langues ont séché, absolument pas. Les langues continuent. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit maintenant. Hallelujah. Et parler en langue par le fait même. Amen. Amen. Recherchez la face de Dieu, aspirez au don le meilleur. Amen. Donc, aspirez au don du Saint-Esprit et vous recevrez ce don des langues par le fait même. Amen. Maintenant, on va aller voir les hérédies concernant le dîme dans Malachie. Qu'est-ce que ça dit dans Malachie? Donc, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé, Seigneur? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, anyway, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous voyez, plusieurs dirigeants d'église émettent ce verset-là afin de mettre un poids sur
Hallelujah, le peuple de Dieu. C'est aussi bien de donner parce qu'il y a une malédiction de rattacher à ceux qui ne donnent pas. OK? Car vous me trompez à ce moment-là avec les dîmes et les offrandes. Mais c'est une hérésie diabolique, encore là. Hallelujah. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Hein? On nous raconte ça souvent. En tout cas, je me souviens. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la vigne. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, ça s'adresse au peuple juif. Toutes les nations aux alentours vous disent heureux. Hallelujah, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Malheureusement, ces valeurs ont encore, on emploie là une condamnation sur le peuple de Dieu. Si vous ne donnez pas, hallelujah, votre dîme, il y a danger d'être sous la malédiction de Dieu, car vous trompez Dieu par vos dîmes et vos offrandes. C'est une hérésie diabolique. Allons voir un peu plus loin que nous dit Hébreu concernant les dîmes. Hébreu 7. On ne lira pas tout là. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, donc la dîme était dans le sacerdoce lévitique, sous la loi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, vous voyez. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Donc, aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, et non des Lévis, okay? Le sacerdoce de Lévi. Jésus est sorti d'une autre tribu, alléluia. Non celui de Lévi, mais de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce, vous voyez. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, en parlant de Jésus-Christ, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Je vais chasser ça ici. Alléluia. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, alléluia, attestant par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, Jésus, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, alléluia. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Amen. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Hallelujah. Et bon, sacrificateur, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le Fils a été établi, alléluia, après la loi. C'est le Fils qui a été établi, qui est parfait pour l'éternité. Amen, hallelujah. Amen, concernant la dîme. Donc, si on continue. Amen. On va un instant ici, là. Maintenant, si on continue en Matthieu 22. Alors, c'est les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent, et l'un d'eux, c'est Jésus qui a réduit au silence les Sadducéens, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver Jésus. Maître,
Quel est le plus grand commandement de la loi? Alléluia! Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous voyez? Ce n'est pas un paquet de fais ci, fais cela, observe ci, observe cela, Ce n'est plus ça. Nous sommes sur une nouvelle alliance. L'ancienne alliance a été décapitée. Maintenant, nous sommes sur une nouvelle alliance. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et il n'est pas venu abolir la loi, absolument pas. Il est venu accomplir la loi. Hein? Donc, justement, Jésus est venu accomplir la loi lorsqu'il était, avant sa crucifixion, avant sa résurrection. Il a accompli la loi en obéissant, et ainsi de suite. Il a tout accompli la loi. Et quand il est arrivé, il accomplissait toujours la loi, car il n'était pas mis à mort encore. OK? La nouvelle alliance n'avait pas été encore inaugurée. Jésus était vivant, mais n'avait pas été mort et ressuscité. Donc, il n'était pas encore sous la nouvelle alliance. Donc, il accomplissait la loi parfaitement, Jésus, lorsqu'il est venu. Pour ça, il n'est pas venu détruire ou anéantir la loi, il est venu l'accomplir. Alléluia! Amen, de A à Z. Amen. Bien souvent, on se trompe. Ah, il n'est pas venu abolir, mais il l'accomplit. Donc, on est encore sous la loi. Il l'accomplissait parce qu'il était encore vivant. Il n'avait pas été mis à mort, il n'avait pas été ressuscité. Donc, la nouvelle alliance n'avait pas été inaugurée. Ils étaient toujours sur l'ancienne alliance, sous la loi. Amen. Alléluia. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Amen. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi et non par la loi. Amen. Le juste vivra par la foi et non par la loi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, amen, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens l'accomplissement en Jésus-Christ. L'accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia! Donc, nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Allô? Allô? Réveillez-vous! Alléluia! Amen. Amen, amen, amen. Alors, c'est concernant la dîme. Mais on peut l'appliquer aussi pour le sabbat du 7e jour. Amen. Alléluia. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Maintenant, le sabbat, 7e jour. Ça nous dit ici dans Romains 14, tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Vous voyez, on ne condamne pas celui qui dit que tous les jours sont égaux, et on ne condamne pas celui qui dit que les jours, qu'il y a une distinction entre les jours. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Alors oui, peut-être que celui qui distingue a remarqué qu'il y a un sabbat le 7e jour. Et c'est pour le Seigneur qui obéit à la loi, OK? Étant sous la loi, à ce moment-là.
celui qui saigne, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, car il rend grâce à Dieu. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que vous viviez, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alors, que chacun ait en son esprit une pleine conviction, car si vous n'agissez pas selon la conviction, cela devient péché pour vous. Alléluia. Amen. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Oui, ça va, c'est pas dimanche, c'est samedi. Pourquoi juges-tu ton frère? Et méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. That's it, that's all. Hallelujah. Ça nous dit un peu plus loin. C'est un homme qui s'approcha de Jésus et dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Un juif ou quelqu'un dit à Jésus. Alors, Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. OK. Là, l'homme de répliquer, lesquels? Jésus, lesquels? Alors Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il a dit, tu observeras le sabbat comme 7e jour, tu ne travailleras pas le 7e jour, le jour du sabbat, etc. Non. Lesquels, si je veux avoir la vie éternelle, dis-moi quel commandement je dois observer, Seigneur. Je le répète, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Hallelujah! Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Et ça nous parle qu'il est plus facile à un riche, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, OK, dans la muraille, un petit trou que le chameau à 4 pattes passe au travers. Il est plus facile, un chameau, de passer par là qu'à un riche d'entrer dans le ciel. Il poursuit avec ça, là. Mais est-ce que dans les commandements, lesquels, Seigneur, pour que j'aie la vie éternelle? Pour que j'aie la vie éternelle, lesquels? Vous voyez, il n'est pas question du tout ici d'observer le commandement, le 7e jour, le sabbat comme le 7e jour. Il ne l'a pas écœuré avec ça. Il ne l'a pas condamné comme des personnes à qui on parle, des frères et des sœurs, qui nous condamnent. Hallelujah! Ah, moi, c'est le samedi. Maintenant, même, on avait une sœur qui on avait invité au mois de mai de venir manger ici. Et c'était correct. À un moment donné, elle a entendu quelque chose sur le jour du sabbat, ainsi de suite. Elle a reviré de bord complètement. Et là, elle ne veut plus rien savoir de nous. Et elle ne veut, maintenant, on n'ira pas manger chez vous. Vous n'observez pas le sabbat le samedi. Voyez la condamnation. Amen. La condamnation que les gens mettent sur d'autres frères, sur d'autres sœurs, à cause de cette hérésie. Amen. Lesquels, Seigneur? Il n'a pas dit, observe le sabbat, puis tu vas vivre éternellement. Non, non, non. Il y en a d'autres. Alléluia. Je vais conclure maintenant, ce ne sera pas long. Alors, je vais conclure, frères et sœurs, avec 2 Corinthiens 3, 1 à 12. OK? La parole de Dieu va conclure le tout. Amen. Hallelujah. Donc, ça nous dit,
Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous? Pardon, ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. D'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, à combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, si le ministère de la condamnation a été glorieux, amen, vous qui condamnez, hallelujah, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Hallelujah. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est encore bien plus glorieux. Hallelujah. Amen. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Pardon, il manque de l'eau. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs d'entendement. Hallelujah. Amen. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Le même voile demeure. Hallelujah. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Hallelujah. Amen. Amen. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. Peut-être vous êtes sous la Nouvelle Alliance, mais vous continuez à lire Moïse. Donc le voile demeure. Hallelujah. Amen. Vous dites que vous êtes renouvelé par cette nouvelle ajout qui est dans votre vie, le sabbat. Mais non, vous êtes davantage aveuglé. Vous remettez le joug de la loi sur vos yeux, le voile. Hallelujah. Anyway, c'est clair, net, précis. Frères et sœurs, hallelujah, arrêtez de condamner ceux qui fonctionnent le dimanche dans leur vie d'église. Il y en a qui capotent bien dur. Ils s'achètent des chandeliers à 7 branches, des chapeaux de rabbin, des voiles de rabbin, des rouleaux de la Torah. On parle Yeshua, Yahweh, Elohim. Puis là, on parle juif comme ça se peut pas. Hey! On n'est plus sur la loi! Pardon. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Père éternel, je te prie d'envoyer ton Saint-Esprit, d'éclairer ceux qui se remettent sous le joug de la loi. Hallelujah. Et accusent les frères et les sœurs à tort. Amen. En disant, hey, tu dois donner ta dîme. Hey,
tu n'observes pas le sabbat qui est le 7e jour. Hey, que Saint-Esprit, tu ouvres leur cœur, leurs yeux spirituels. Amen. On te remercie, Père, que tu fais ton œuvre maintenant. Amen. Shalom Shabbat. Shalom Shabbat. Ben oui. Amen. Ah, soyez bénis, frères et sœurs. C'était Pierre le messager. Amen et Amen. Hallelujah.